Salut à tous, bienvenue sur Linux sur location. Aujourd'hui, vidéo sur nouveau règlement CGU, conditions générales d'utilisation, à partir du 22 avril. Donc, qu'est-ce qu'ils ont modifié cette fois-ci? Eh ben, on va lire ça tous ensemble. Alors, point 1, l'annonce et état du véhicule. Si l'état du véhicule affecte son utilisation normale ou si une caractéristique obligatoire ou annoncée dans l'annonce est manquante, et affecte significativement, donc de nouveau c'est ça, le conducteur sera partiellement ou totalement remboursé du coût de la location par le propriétaire. Donc du coup, je suppose c'est pour les cas où on met attache remorque, toit ouvrant, je sais pas si ça va rentrer en compte. Bluetooth, je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire ça, mais il y avait peut-être des annonces totalement frauduleuses où on t'annonçait tout un tas de trucs qui n'étaient pas réels, je sais pas. Ou bien, est-ce que si c'est le cas où on avait mis siège enfant disponible et que pour l'une ou l'autre raison, il n'y a plus de siège enfant ou le siège enfant a été volé lors d'une autre location, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a l'air un peu flou quand même, ce point-là. Point 2, l'abonnement Connect, frais d'installation. Donc ça augmente, 25 € en France et en Belgique, un peu partout. Bon, je suppose que ça va passer sous le coup de l'inflation. Toujours est-il, voilà, ça augmente pour tout le monde. De location très basse, les frais d'installation s'appliqueront, mais le propriétaire sera informé au préalable. Ça aussi, je suppose qu'ils se rendent compte aussi du temps perdu du technicien qui va un peu partout en Europe. Donc ils essayent de centraliser. Moi je sais bien que par exemple en Belgique, si tu installes sur Bruxelles, ils veulent tout. C'est le point névralgique, quoi. Je suppose que c'est un peu ça l'état d'esprit partout dans le monde. En Europe en tout cas. Nous avons aussi précisé que les frais de désinstallation sont calculés sur la base de voitures actives et non des voitures inscrites. Ok, ce qui est déjà le cas avant cette clarification. Je suppose qu'il faut qu'elle tourne la voiture, c'est ça qu'ils veulent dire. Je sais pas très bien. Vérification pour les locations non connect. Le propriétaire doit prendre une photo du permis et la conserver pendant 3 mois. Donc ça aussi, du coup, c'est un truc très très dissuasif. Si tu restes en non connect, t'imagines le nombre de permis de conduire que tu dois conserver pendant 3 mois. Vrai casse-tête. Donc passer en connect et une flotte. Ils veulent professionnaliser un peu le truc, hein, je pense. C'est ça qui en sort. Stationnement. Ah, super. Les règles relatives au stationnement ont été reformulées pour les rendre plus claires. Donc ça, c'est un grand point aussi de conflit avec les locataires qui me disent régulièrement mais j'ai remis la voiture au bon étage, mais pas à la bonne place, ou oui, dans la rue, ou devant chez moi. Et donc ça crée beaucoup de friction. Donc, de nouveau, j'espère que ça a été bien clarifié et que les gens vont lire de nouveau cet article 6.4a. Ce qui n'est pas certain, quoi. J'ai encore eu le cas le matin de quelqu'un qui dit ah, la voiture n'est pas disponible parce qu'ils n'arrivent pas à la déverrouiller avec le Bluetooth. Donc ça, c'est un gros souci majeur là-dessus. Message envoyé par les propriétaires aux conducteurs. Pour éviter toute incohérence avec nos commissaires, nous demandons aux propriétaires de n'envoyer que des messages strictement nécessaires à la réalisation de la location. Oui, est-ce qu'il y a trop d'échanges, je sais pas moi, d'arrangements, de friction dessus et qui veulent un peu clarifier ça? Je sais pas, j'avoue, je comprends pas parce que c'est aussi super important de pas trop communiquer en dehors de la plateforme, sinon tout ce qui est là, ils ont pas de suivi eux, hein, donc petit conseil, parlez que sur la messagerie GetAround, ça va faciliter les choses. Retard à la livraison du véhicule. Lorsque le conducteur ou le propriétaire constate qu'il sera en retard pour la livraison du véhicule, hein, c'est pas de sa faute. L'avion du conducteur a été retardé. Ouais, ok. Il doit en informer l'autre personne dès que possible. Donc ça, c'est aussi un des points problématiques. C'est quand il y a deux locations qui se chevauchent, qui est le responsable là-dedans. Et ça arrive quand même assez souvent. Donc moi, enfin oui, ils veulent pas pénaliser le locataire parce que s'il est en retard, c'est pas de sa faute, ouais, ok, mais bon, être trop just sur le time, je veux dire just in time, enfin je sais pas ce que je voulais dire, mais bon, vous avez compris. Qui prennent alors une location qui se finit 1 ou 2 heures après, hein, tant pis, parfois il va payer ouais, peut-être un peu plus cher, mais vouloir tout goupiller à la minute, voire à la seconde, c'est impossible, quoi.
Si le locataire était en retard, le propriétaire ne saura pas son paiement et le locataire sera remboursé le prix de location. Ouais. Bon, de nouveau, est-ce qu'on va se faire... Si le propriétaire était en retard, moi je suppose, après ça c'est pour des livraisons non connect, encore une fois. Mais bon, c'est compliqué, hein, c'est tout le temps compliqué. Aller dans ces trucs-là en non connect, pour moi c'est une perte de temps, clairement. Pour le propriétaire et pour l'autre personne aussi. Annulation. Nous avons précisé que la date et l'heure prise en compte sont celles indiquées dans le contrat, sauf si le propriétaire ne peut prouver qu'une autre date a été convenue avec l'autorisateur. Bon, ça aussi, hein, des annulations comme ça de dernière minute où ils sont remboursés intégralement. Je trouve pas ça fair play. Mais encore une fois, ça c'est le gros souci là-dedans. C'est que c'est pas nous qui décidons. Hein. On met les véhicules à disposition et c'est Gatorand qui impose les règles par rapport à l'annulation. Donc voilà. Ah, gestion des sinistres. Le conducteur devra désormais déclarer les dommages préexistants via l'application, prendre des photos en gros plan de chaque dommage. Ouais. Ça, c'est l'autre problématique aussi avec l'assurance. Je comprends tout à fait, mais c'est un gros dilemme, ça. Parce que je vous donne un exemple concret. Moi, il y a une griffe sur un véhicule qui n'a pas été vue par rentrer dans les temps par rapport à la déclaration. Donc, je vais pas faire rentrer le véhicule en carrosserie pour réparer une petite griffe comme ça. Mais du coup, cette griffe crée tout le temps un quiproquo sur toutes les autres locations par la suite, quoi. Et je comprends pas pourquoi, enfin, si, ça demande peut-être trop de logistique de chaque fois, parce qu'on sait le voir avec les photos, hein, check-in, check-out, qui a réellement créé l'incident. Mais bon, voilà. Dommage carrosserie, ah ben voilà, on en parle un peu plus tard. Inférieur à 5 cm. Carte de crédit à côté, donc ouais, ok. Les assurances essayent de pas payer certains trucs, quoi. Clairement, c'est ça, quoi. Gatorand cessera d'appliquer des compensations avec un montant maximum. Soit un forfait, soit l'évaluation par notre partenaire d'expertise. Donc encore une fois, là, on va se retrouver dans un dilemme où qu'est-ce qu'ils disent clairement, c'est bon, ben, s'il y a des dégâts, on va pas vous rembourser à la juste valeur de ça, et on va laisser des véhicules un peu endommagés sur la plateforme. C'est ça qu'il en sort, hein. Désolé, mais c'est comme ça que je le ressens. Mais pour les batteries, les clés et les pneus crevés, une facture pour attester du remplacement. Ok. Pour la batterie, bon, ça ok. Pour les clés, ok. Les clés, de nouveau, ça va être compliqué, c'est une perte de temps. Et les pneus, ouais, bon, voilà. Moi, je pense sincèrement que la Gatorand, ils ont pas mal de soucis avec des mauvais locataires et du coup, ils durcissent un peu tout ça. Alors, oui, il y a aussi certainement des mauvais locataires, mauvais propriétaires. Mais c'est pas non plus super évident, hein, tout ça. Franchement, je le vois après pas mal d'années. Ça demande beaucoup d'énergie mentale et tout ça. Donc voilà. Parce que par l'assurance. 2 mois pour moi les documents. On précisait que le programme. Ok, pneus crevés en Norvège. Franchise. Le montant de la franchise augmente en France. Bah ça c'est une très bonne chose, je trouve. Il devrait l'augmenter même encore plus. 200 euros. Ok. L'état des lieux. De fin de location. Où se gare un endroit. Ah, ça c'est super bien ça. Le conducteur est responsable de l'intégralité des frais de réparation. Ok. S'il abandonne le véhicule sans avoir effectué l'état des lieux ou se gare dans un endroit où le véhicule est susceptible. Ok, est-ce que de nouveau ça va être appliqué ou pas? Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi, des locataires qui devraient être blacklistés sur l'application ou en tout cas qu'on devrait partager parce que c'est problématique. Encore une fois, la plupart des locations se passent bien, mais c'est parce que j'ai le nez dedans, donc je vois ça. Carburant, les règles relatives au carburant ont été reformulées et clarifiées. Bon, ils n'en mettent pas plus, je sais pas ce que ça veut dire. Il sera libéré la préautorisation après 7 jours ouvrables suivant la fin de la location, au lieu de 5. De nouveau, ça, ils ont raison, hein, parce qu'il y a des... Et encore, 7 jours, je pense qu'ils devraient passer à 15, voire un mois. Alors oui, c'est compliqué, en fait, hein, mais il doit y avoir des mauvaises surprises par rapport aux cartes prépayées,
aux amendes de stationnement et tout ça. Frais de rapatriement. Nous avons clarifié que les frais de rapatriement servent à compenser le propriétaire d'avoir dû ramener son véhicule à son adresse initiale. Ouais, alors est-ce que c'est le véritable montant? Ça, c'est une autre question. Mais c'est tout le temps très très problématique et les gens ne se rendent pas compte en fait qu'il faut deux personnes, de les déplacer jusqu'à un point A pour le rapatrier jusqu'à un point B. Ça coûte cher en fait tout ça. Les péages, doit payer les frais de péage, pénalité et nous envoyer la preuve de paiement. De nouveau, ça bouffe notre trésor. Hein. On s'en rend pas compte, mais si on a toutes les semaines, je sais pas moi, 500 € qui part là-dedans, ça fait 2000 balles dans la nature, comme ça. Et ce fonds de trésorerie, c'est nous qui l'avançons, quoi. Fait appel à un prestataire de service pour intervention ou réparation. Prix du marché. Bon, ça c'est toujours le jeu. Hein. Qui nous disent alors, qui nous disent les prestataires de homologués, on va dire, par rapport à ça. Hein. Exclusion de la plateforme, l'article a été clarifié. Conditions générales, ben, on pourrait aller voir cet article 21. Merde, donc la résolution là, elle est pas très bien, mais je vais essayer de vous mettre ça. Hop. L'article 21, exclusion, page 68. Je navigue en même temps, désolé pour ça. On est où? 68. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'exclusion de ça? 41. Hop là, je vais un peu corriger ça comme ça, vous verrez. Alors, où est-ce qu'on est? 68. Exclusion d'utilisateur pour les services. Voilà. Le droit de supprimer temporairement ou définitivement l'accès. Entretien, stationnement, prix de location, comportement agressif, abusif, annulation excessive, violation d'accord, proposition de service, autre. Ouais. Bon. Je suis pas convaincu, mais bon, voilà, c'est à jour. Prenez le temps, si vous êtes dessus, de lire tout ça. Et sinon, le lien pour la formation est juste en dessous. Je vous dis ciao ciao, à plus.